Hello hello, je vous retrouve pour une petite mini page, comment je vais appeler ça, d'art journal, de fonds créatifs ensemble. Vous découvrirez milieu du mois comment je me servirai de cette petite page qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, pour info, ma page fait 9 cm sur 18 pour que, en fin de compte, nous ayons 2 carrés de 9 sur 9. Voilà, alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour réaliser cette page? J'ai imprimé dans différentes tailles les Zen Color que je m'amuse à faire la nuit. Voilà, là c'est une version détourée plus grande. Où est-ce qu'elle est? Et là c'est la taille de la poupette que j'ai besoin pour aujourd'hui. J'ai découpé un dice, j'ai fait cette découpe ovale avec un dice parce que voilà, j'en aurai besoin pour l'idée que j'ai en tête. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon dice, donc je vais pas pouvoir vous donner là. Oh bah si, je peux mesurer ma découpe. Suis-je bête? Donc moi, pour info, si vous voulez faire le même genre de choses, mon ovale fait 6,5 de long. À part ça, j'ai préparé mes oxydes. Oui, ce sera un fond oxyde à sec. Vous vous rendez compte, pour une fois, je ne patouille pas. Enfin, si, ça reste de la patouille, mais à sec. Quelques tampons de fond, et voilà. Alors, moi, je vais travailler avec deux bleus. Je ne sais pas si vous aurez compris mon idée, mais mon ovale, en fait, est, on va dire, enfin, dans ma tête, représente un miroir. Avec ma poupette qui viendra comme ceci. Voilà, donc pour le côté miroir, j'ai pris la couleur Spell... Oh là là, les noms des oxydes. Specklet Egg et Tumble Glass. Ensuite, je vais travailler dans les roses. J'ai pris la Victorian Velvet et la Tatterette Rose. Et je vais évidemment venir un petit peu foncer tout ça avec la Old Pepper et de la Vintage Photo. Moi, je vais utiliser mes petites brosses. Si vous n'avez pas les petites brosses, vous pouvez faire avec les trucs ronds. Là. Enfin, en tout cas, avec ce que vous préférez. Qu'est-ce que je pourrais donc bien vous montrer? Parce que je ne vais pas, à mon avis, laisser la vidéo en vitesse normal parce que bah ça n'a pas vraiment, bah ça c'est deux de mes tampons de fond que je compte utiliser, une partie de celui-ci aussi, et par la suite je viendrai également utiliser d'autres tampons que je tamponnerai à la Versafine. Je ne sais pas encore si, ouais, je pense que je vais quand même le faire en noir. J'utiliserai également de la Versafine pour faire les tampons quand je collerai ma petite poupette. Pour qu'elle soit bien intégrée à la page, je vais venir faire des tamponnages qui débordent sur ma poupette, comme ça elle sera fondue. J'utiliserai peut-être également ceci pour faire des ronds, parce que voilà, oui, pour faire des ronds, j'utilise généralement des capuchons. Bon, là, j'ai que celui-ci en petit sous la main, mais peut-être bien que je mettrai pause pour en prendre un plus grand, quoique j'en ai un là également. Voilà. Moi, je fais beaucoup les formes basiques avec des capuchons et ce genre de choses, ça fonctionne très, très bien. Donc, je regarde si je suis bien dans le champ. Oui, un petit spray d'eau, hein, parce que je ferai des petits splashes sur mes oxydes. Et voilà, je pense que non, bah oui, qu'on est bon. Donc, à mon humble avis, à partir d'ici, je vous mets en musique.
Bon, je vous reprends 2 petites minutes. Là, on en est au stade où je vais venir couper mes 2 carrés. Comme ça, je saurai disposer convenablement ma petite poupette. Donc, je prends ma petite guillotine. Hop. Voilà. Et zoubida. Je vais donc à partir d'ici travailler sur 2 carrés distincts. Alors, je termine ça avec vous et je vais vous remettre en accéléré. Je vais donc, comme je vous avais dit, je vais venir coller ma petite poupetasse, faire les tampons pour l'intégrer, faire des tamponnages de ce côté-ci également. Et puis, ma foi, cette petite vidéo sera terminée. Donc, je vous remets en accéléré à partir d'ici pour coller. Voilà, je viendrai, je pense, mettre quelques petites touches de brillant avec du glossy, mais pour ça, il faut d'abord que je vienne coller sur, sur ma base et mon matage. Donc, j'ai ici le premier matage qui est donc un papier blanc qui fait 9,5 sur 9,5. Donc je viens coller déjà ceci. Voilà. Et ensuite j'ai ma base qui fait 10 sur 10 et qui est en papier noir. Alors, je vais essayer tant bien que mal d'être centré. Voilà. Ensuite, je prends le papier noir, je mets ceci sur le papier noir et je fais la même chose avec l'autre. Donc, je vous remets en musique le temps
ben, simplement de coller et je reviens. Voilà, voilà, c'est collé. Alors, j'ai envie de mettre de la surbrillance, mais où ça donc, où ça donc? Par contre, j'ai fait une bêtise, comme j'ai fait mon contour noir avec les stylos qui s'effacent, et que j'ai passé le heat gun, ça a effacé ma ligne, dis donc. Ah, et là du coup, je fais une bêtise. Bon, on recommence. Alors, est-ce qu'il est le haut de mon cercle? Il est là. J'ai voulu prendre ce feutre-ci parce qu'il est noir mais pas trop prononcé, mais j'ai complètement oublié qu'il s'effaçait. Ce n'est point grave. Voilà, ça c'est réparé. Je ne sais pas du tout comment, mais j'ai envie en fait de montrer que le miroir est un miroir et donc que ça brille. Est-ce que je viendrais mettre du glossy partout, partout? Allez, on tente. Ouais, par contre, pourtant pas longtemps que je l'ai utilisé. On va donc mettre le glossy là ensemble. Et ensuite, cette petite vidéo-ci sera terminée. Je devrais laisser sécher. Et on se retrouve, je ne sais pas exactement, entre le 14 et le 15 octobre pour terminer ensemble le projet que j'ai avec cette création-ci. Donc j'ai envie de vous dire que si vous avez l'intention de... Voilà. Je ne vous parle pas du projet maintenant, mais si vous voulez faire le projet jusqu'au bout, il faut vraiment que vous preniez les mêmes dimensions que moi au niveau des carrés. Pour le reste, moi j'ai travaillé avec une poupette. Libre à vous d'utiliser ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Voilà. Mais il faut que vous n'êtes pas obligé de mettre 3 couches non plus. Vous pouvez faire directement un carré 10 sur 10 et travailler directement sur votre carré. Ça, c'est comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas dépasser 10 sur 10 et il vous faut 2 carrés. Voilà, en gros. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de bulles parce que là, comme je filme le soir, je ne vois pas trop. Je ne pense pas qu'il y ait des bulles. Alors, sur celle-ci, ici ça fait très vintage, hein, donc je pense pas que là je vais mettre du brillant. Je pense que là je vais laisser comme ça. Et bien écoutez, comme je vous disais, cette petite vidéo-ci est terminée. Je vais donc, comme d'habitude, vous aurez mes coordonnées à gauche, à droite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question si vous avez une question. Le petit pouce, ça fait plaisir, comme je vous dis chaque fois, et ça m'aide à remonter légèrement dans les algorithmes. Voilà.
Que dire d'autre? La petite cloche pour les prochaines vidéos. Et ben, écoutez, c'est tout pour le moment. Donc, je vous laisse là. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.